Bonjour, j'espère que tu vas bien, moi c'est Ginny. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais te raconter mes anecdotes lorsque j'étais étudiante en Corée du Sud, donc en 2014. En commentaire des vidéos des différences sur la Corée d'il y a 10 ans et d'il y a maintenant, certains m'ont posé des questions concernant ma colocataire coréenne. Ça je t'en parlerai mais à la fin de la vidéo, oui, le watch time, toi-même tu sais. Et crois-moi, il y avait beaucoup à dire sur cette colocataire coréenne. Mais bon, on passe directement au premier point, la découverte du dortoir. Alors franchement, les souvenirs c'est comme si c'était hier. Heureusement, ce sont les parents d'une amie coréenne qui m'ont accompagnée jusqu'au dortoir. Car déjà, l'université et le dortoir étaient en haut d'une montagne, donc c'était génial pour monter. Je pense que je me serais perdue toute seule et en plus avec ma grosse valise, parce que quand on part pour un an, on a beaucoup de choses à prendre. Ça aurait été très compliqué. Et ensuite, j'arrive dans la chambre, donc avec les parents de mon ami qui m'ont tout aidé. Et on voit quoi tous ensemble? Qu'il n'y a rien pour le lit. C'est-à-dire, il n'y a pas de drap, il n'y a pas d'oreiller, il n'y a pas de couette. Et là, la mère de mon ami, elle a été trop gentille. Comme en fait, après, ils accompagnaient leur fille aussi à leur dortoir. Elle m'a dit, écoute, c'est pas grave, prends toutes ces affaires et nous, on va aller en chercher d'autres. On en a d'autres à la maison, donc ça pose pas de problème. Et du coup, je me suis retrouvée à avoir tout grâce à la famille de mon ami. Et franchement, je les remercierai jamais assez, car sans eux, je sais pas ce que j'aurais fait dès le premier jour. Enfin, j'aurais dû me débrouiller. Mais en tout cas, ils ont été d'une très grande aide. Et franchement, pour ça, merci beaucoup. Ensuite, bon, alors moi, je n'ai jamais été dans un dortoir de toute ma vie. Donc c'était vraiment la première fois. Et là, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai appris qu'il y avait des règles de dortoir. Oui, tu m'as bien entendu. Enfin, si tu veux, ce sont des règles qu'on pourrait donner à des enfants et non pas à des adultes. Parce que, ne l'oublie pas, ce n'est pas au collège ni au lycée que je suis allée en Corée, mais bien pour l'université. Voici un exemple de règles. Première règle, le couvre-feu. À 22h30, vous serez tous rentrés au dortoir. En cas de 5 absences non justifiées, vous serez exclus de ce dortoir. Règle numéro 2, vous ne mangerez pas de nouilles instantanées dans la chambre. Et enfin, règle numéro 3, vous ferez le ménage. Alors, on est d'accord, faire le ménage, c'est la base. Mais il y avait quelqu'un qui venait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, il venait très régulièrement. Et à ce moment-là, donc il fallait tout ranger. Et je peux te dire que certaines amies avaient des trucs genre de la nourriture dans la chambre. Et en fait, je t'ai dit avant, c'était nouilles instantanées, mais il y avait aussi plein d'autres produits qu'on n'avait pas le droit d'avoir dans la chambre, notamment alimentaires, hein, je parle. Et donc, on cachait tout, mais le truc c'est qu'ils fouillaient absolument partout. T'avais aucune intimité. Ils fouillaient bien entendu dans les placards, dans les bureaux, dans les tiroirs du lit, également dans les chaussettes, dans les sous-vêtements, bref, tout y passait. Le pire, c'est qu'ils regardaient si le ménage était fait partout. Mais attention, ils regardaient pas genre à l'œil nu, ouais c'est bon, c'est propre et tout. Non, ils passaient leurs doigts au-dessus des meubles. Genre le bureau, ping. Alors je suis d'accord que au moins c'est propre. Ça évite d'avoir des choses comme j'ai pu voir en Chine, parce que là c'était vraiment catastrophique et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait ce règlement de nettoyage. Mais alors franchement, on va parler de vous à moi. Ils vérifiaient le ménage, vous voyez, à la petite pincette comme ça. Mais quand je suis arrivée en Corée du Sud, j'ai soulevé le lit. Qu'est-ce que j'ai vu sous le matelas? Un choco pie moisi. Mais moisi de chez moisi, un truc qui devait être là depuis des mois, même pas des semaines, tu vois. Et de se dire qu'ils vérifient comme ça alors qu'il y a des trucs dégueulasses comme ça. Et maintenant on va rester toujours dans le dortoir, mais on va passer à la cantine. L'anecdote de la cantine. Alors comme je vous ai dit, j'étais la seule blanche. À cette époque en plus j'étais un peu en surpoids. Qui dit en surpoids dit... Je te fais pas un dessin, hein, t'as compris, forte poitrine comparée aux coréennes. Et ben je m'attendais tout sauf à ça lorsque j'y étais. Vraiment, jamais j'aurais pensé ça des Coréens. Jamais. J'allais à la cantine des fois. J'avais honte d'être toute seule. Alors non pas parce que j'étais seule, hein. Moi j'en avais rien à foutre d'être seule. Enfin je voyageais et tout, pas de soucis. Mais c'était parce que les garçons qui sont, je le répète, à l'université, ils étaient pas collège ni lycée. Déjà ça, mais alors là, à l'université, qui me regardaient de loin et qui se foutaient de ma gueule en montrant mes seins. Véridique, hein. Quand tu es toute seule, que tu es la seule étrangère, que tes amis sont la plupart des Chinois, tu baisses la tête quoi. On va rester sur le dortoir. Allez, c'est parti. Alors avant, je te parlais du ménage. On va continuer sur la lancée du ménage. Ça, c'est arrivé lorsque j'étais avec une colocataire chinoise. Je m'entendais trop bien avec. J'avais plein d'amis chinois à cette époque. Jamais je me serais dit à ce moment-là que j'allais en Chine. Ni que j'apprendrais le chinois. Pour moi, c'était vraiment, on parlait en coréen du matin au soir. Et je me souviens que j'avais une colocataire. Donc je vous ai dit, il y avait le jour du ménage. Et moi, en fait, j'avais acheté tout l'attirail pour faire le ménage, quoi. Enfin, de base. J'ai l'eau de javel.
j'ai les serpillères, j'ai les torchons, enfin bref, j'ai tout pour faire le ménage. Tous les produits, tous les accessoires, bref. Et j'ai également une brosse à toilette. Et je pense que cette anecdote, jamais tu aurais pensé. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on est 2 par chambre. Donc il y avait mon lit d'un côté et celui de ma colocataire de l'autre. Je sais pas si je retrouverai une photo, si j'en trouve une, je te la mettrai. La chambre était vraiment spacieuse, parfaite et tout. Chacune notre bureau, incroyable. Mais il y a un jour, je rentre chez moi, j'étais sortie la journée, je vais aux toilettes et là je vois, c'est bizarre, elle est où ma brosse à toilette? Elle a disparu, on me l'a volée, on me vole une brosse de toilette. Je veux dire, c'est quand même dégueulasse, c'est le truc que tu laves tes chiottes avec. Et là je me dis, bon bah au moins je vais demander à ma colocataire, peut-être qu'elle sait ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu un problème, elle l'a acheté, il n'y a pas de souci. Mais non, ma colocataire revient. Elle revient dans notre chambre et moi je me pensais aller lui poser la question. Sauf qu'à ce moment-là, je la vois avec la brosse à toilette dans la main. Elle avait prêté la brosse à toilette à une de ses autres amies chinoises. Alors je veux bien être ouverte sur beaucoup de choses, mais pour moi une brosse à toilette ça se prête pas. Et les toilettes c'est dégueulasse, ça reste à sa place, point. Mais non, elle l'avait prêté à sa pote chinoise pour que elle nettoie ses chiottes. Je lui ai acheté, bon écoute, tu vas lui redonner et puis je vais en racheter une, mais tu la prêtes plus. C'est là que j'ai compris que nos cultures étaient radicalement différentes. Mais vraiment, mais bon. Toujours que je m'attendais toujours pas à ce qui allait m'attendre en Chine. Mais ça, on n'en parle pas dans cette vidéo. Et maintenant, on va passer à une autre anecdote. Donc là, on sort du dortoir. Quoique, vous verrez pourquoi à la fin. Et je vais vous parler de l'anecdote de la sortie pour faire un exposé. Alors, le titre, tu te dis, bon, Pierre, il va faire un exposé, quoi. Et je te mets en contexte. On avait un exposé à faire. Dans mon groupe, on était 2 filles et 2 mecs. Donc, que des Coréens. C'était une fille coréenne et 2 mecs coréens. On devait aller à un lieu touristique de Busan, c'était Oryokdo, qui est magnifique. Et faire un petit exposé dessus, donc prendre des photos, parler, bref. Voilà, ça c'était pour faire l'exposé en anglais, c'était génial d'ailleurs. Sauf qu'en fait on y allait en voiture, donc c'était un des mecs qui avait une voiture et qui du coup nous a dit vas-y on y va tous ensemble, on prend la voiture. Il nous emmène et sur le chemin du retour pour aller au dortoir, la coréenne a voulu être déposée sur le chemin, donc elle a été déposée dans la ville de Busan quoi. Mais du coup, lorsque moi je suis arrivée au dortoir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont déposé devant le dortoir. Bah, je peux te dire que tout le monde s'est retourné. Tout le monde. Parce que j'étais une fille. En plus, blanche. Avec les 2 Coréens. Et là, je sais pas, ils se sont créés des dramas. Tous autour de moi, ils étaient là, j'étais en mode... Oh, alors qu'ils me voyaient tous les jours. Parce que bon, il y avait pas 150 têtes comme moi. Et c'était pas au début de l'année, c'était plus vers la fin de l'année d'ailleurs. Waouh, les ragots, ça tourne vite en coréen. Je sors juste d'une voiture, on a juste été faire un exposé, on était juste amis. Et eux, dans leur tête, c'était déjà le folklore. Je sais pas quelle série télé ils avaient regardé, mais après tout le reste de l'année, on me regardait comme si j'étais un peu la de service quoi. Et là j'étais, mais on a juste fait un exposé, il est où le problème? Vraiment, c'était l'expérience là. Bref, et enfin l'anecdote que vous attendez tous, celle de la colocataire. Lorsque je suis arrivée au dortoir, il y avait 2 lits et il y avait un lit pour moi bien évidemment et un autre qui était censé être pour une autre française. Mais suite à l'administration, je ne sais pas coréenne ou française, il y a un truc qui n'a pas passé, ils l'ont pas pris pour l'échange et du coup il y avait un autre lit de vide. Et pendant un mois, j'étais vraiment trop bien parce qu'en fait il y avait personne sur ce lit. Ils recherchaient des Coréens pour mettre quelqu'un du coup à la place de ce lit vide. Et arrive le fameux jour où personne ne m'a prévenu, en avance hein, bien évidemment, qu'une Coréenne allait arriver. Alors déjà moi j'étais de sortie, donc vous savez, c'est des codes les portes, même en dortoir. Donc je lui dis le code. Et là, le soir même, je rentre, moi je pensais en mode waouh et tout, je vais me faire une amie coréenne, j'ai une colocataire coréenne, trop bien. La déception, je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que je rentre dans la chambre, pour vous dire à quel point il y avait peu d'étrangers à l'époque. Vraiment, c'est pas une blague. J'arrive dans la chambre, elle se retourne comme ça. Elle me regarde, elle me fixe et ses yeux ils font... Elle a été choc-barre, vraiment, elle m'a regardé, elle était... Genre... C'était la première fois qu'elle voyait une étrangère de sa vie, je pense, hein, parce que avoir une réaction comme ça, c'est pas possible autrement. Et après, bah moi, du coup, je me présente, même si je suis timide, tu vois, je me présente, c'est la moindre des politesses. À cette époque, j'avais beau être timide, j'ai toujours été polie. C'est dans mon caractère, donc je me dis bonjour, je m'appelle Jenny, je suis française, Bangawer, tu vois, trop hype, j'étais trop contente. Et là, c'est pas un bug de vidéo, non, non, c'est elle ne m'a pas répondu. J'ai vécu 3 mois avec elle. Quoi? Moi, j'ai parfois essayé de lui parler en lui disant des bonjours, je suis rentrée, je vais faire le ménage, tu vois, enfin, maître de vie. Mais à chaque fois, pas un mot. Pas un mot sort de sa bouche. Et alors une fois,
Je crois que c'était vers Noël. Ou, ouais, ça devait être vers Noël. Elle arrive vers moi et elle me donne 2 clémentines. Imaginez-vous, hein. Ça faisait 2 mois qu'on était colocataires. Elle m'avait pas adressé la parole une seule fois. Et là, elle vient, elle me donne 2 clémentines. Alors là, j'étais heureuse. Je me suis dit, ah yeah, c'est bon, ça en fait partie. Vraiment. La moi de l'époque, elle était naïve, mais à un point, vous imaginez même pas. Et du coup, je me suis dit, peut-être on va casser la glace maintenant, il vaut mieux tard que jamais. Donc, qu'est-ce que je fais? J'avais des petits gâteaux sur ma table, parce que ça, oui, on avait le droit à les fruits et les gâteaux. Et du coup, je prends mon petit gâteau, et je vais vers elle, toute contente, je fais... Sachant qu'à ce niveau-là, j'avais progressé de fou en coréen. Et elle me regarde, elle prend les fruits, et comme ça... Mais c'est pas possible! C'est pas possible, on est colocataires, au moins un mot, au moins un merci qui sort de sa bouche. Non, non. Et là vous vous dites, bon ok, peut-être qu'il a jamais vu d'étranger, c'est normal. Attendez la suite. Tous les 3-4 mois ont changé de colocataire. Donc j'en ai eu une pour le premier semestre, pour les vacances d'hiver et après pour le deuxième semestre. Les vacances d'hiver arrivent, elle part de la chambre, parce que moi je crois que j'étais restée dans la même chambre si je me souviens bien, et c'était une amie chinoise du coup qui était venue à sa place. Elle était plus ma colocataire, ok? Elle m'avait pas adressé la parole pendant 3 mois. Je la vois dehors, avec une de ses potes. Vous me croyez si je vous dis? Elle m'a regardé avec un grand sourire, elle a fait annyeonghaseyo. Pardon. J'ai même pas répondu tellement j'étais choquée. J'étais choquée. Comment une fille qui pendant 3 mois ne m'adresse pas la parole, ne m'adresse pas un sourire, ne me parle pas du tout, pas de bonjour, pas de merci, rien du tout. D'un seul coup, elle vient me voir avec un grand sourire dehors. Non mais, je vous jure, la pépite. Et bon, après je l'ai plus jamais revue. Et tant mieux, c'est pas plus mal parce que franchement, si c'était pour me faire ça, c'était pas la peine, tu vois. C'est pas la peine de me dire bonjour dehors, c'était pas capable quand t'es en face de moi toute seule. Enfin, je veux dire, on a vécu 3 mois ensemble, elle a bien vu que je faisais pas de mal à une mouche. Mais bon, bref. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces petites anecdotes t'ont plu. Et si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Si tu souhaites plus de vidéos dans ce style-là, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Et je verrai pour faire d'autres vidéos anecdotes parce que franchement, j'en ai pas mal. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Bye!